Bonjour, nous allons commencer notre troisième partie et nous allons faire connaissance avec la girafe et le chacal. Mais, comme la dernière fois, avant, nous allons d'abord réviser la deuxième partie. Dans la deuxième partie, nous avions parlé de nos besoins et de nos ressentis. De quoi vous souvenez-vous? Mettons la vidéo sur pause et prenons un temps de silence pour réfléchir. Puis, à nouveau, nous nous mettons par groupe de 2. Et nous disons de quoi je me souviens de la dernière fois. Et puis ensuite, nous pourrons le redire à toute la classe. Te souviens-tu? Nous avions réfléchi à cette question. C'est quoi le bonheur? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Mais aussi à l'inverse, qu'est-ce qui me rend triste? Et qu'est-ce qui me met en colère? Et nous avions vu que ce qui nous rend heureux, c'est lorsque nos besoins sont satisfaits, avec 3 sortes de besoins. On appelle cela la pyramide des besoins. Te souviens-tu comment on appelle les 3 étages de la pyramide? Besoin matériel, Besoin relationnel, besoin existentiel. par exemple, au premier étage, les besoins matériels, nous avons besoin de manger, de boire, de dormir, d'avoir une maison. Au deuxième étage, les besoins relationnels. Nous avons besoin d'aimer et d'être aimés, avoir des amis, recevoir et donner des cadeaux. Et au troisième étage, les besoins existentiels, besoin d'être utile, besoin de travailler, besoin d'étudier. Et puis nous avons réfléchi sur les ressentis, tout ce que l'on peut ressentir dans une journée. Et il y a 2 autres mots qui veulent dire la même chose que ressenti. Est-ce que tu t'en souviens? Ressenti, émotion, sentiment, cela veut dire à peu près la même chose. Et nous avons vu que lorsque nos besoins sont satisfaits, alors nous sommes heureux et notre ressenti est agréable. Mais lorsque nos besoins ne sont pas satisfaits, alors c'est difficile et nos ressentis sont désagréables. Par exemple, lorsque mes besoins sont satisfaits, je suis heureux, je suis en paix, j'ai confiance. Et lorsque mes besoins ne sont pas satisfaits, je peux être triste, fatigué, j'ai peur, ou je suis en colère, ou encore je suis découragé. Et la dernière fois, nous t'avions proposé de réfléchir dans ce que tu vis tous les jours. Quels sont tes ressentis et quels sont tes besoins? Et maintenant, nous allons étudier le langage girafe et le langage chacal. Moi, je suis Madame Girafe. Je peux atteindre presque 6 mètres de haut, c'est-à-dire plus de 2 étages. Mon cœur est gros et puissant parce que je suis haute et il faut que le sang monte jusqu'à ma tête. Mais quand je parle de mon cœur, ce n'est pas vraiment mon cœur, celui qui bat dans ma poitrine. Quand je parle du cœur, c'est une image pour dire mes émotions, ce que je ressens dans mon cœur, mes sentiments. Et puis, comme tu es très haute, tu prends du recul. Tu vois plus loin que le bout de ton nez, ce qui te permet de mieux comprendre ce qui se passe. Oui, je réfléchis beaucoup et j'essaye de comprendre. Je suis capable de comprendre ce que je ressens dans mon cœur et pourquoi je le ressens. Mais tu comprends aussi ce que les autres ressentent,
leurs émotions. Alors tu comprends que pour ton ami le chacal, c'est difficile pour lui. Lui, il ne comprend pas grand-chose. Oui, pour être en paix, il est très important de comprendre les autres, comprendre leurs besoins et leurs ressentis. Mais toi, mon ami le chacal, comment tu fais? Et oui, moi je suis le chacal. Je vis dans la savane. Je ne vois pas très loin parce que je suis petit. Je vois bien que Madame Girafe, elle est haute. Elle voit tout, elle comprend tout. Mais moi, je n'y arrive pas. Je suis maladroit. Je fais des erreurs. Tu n'es pas méchant, mais tu as peur. Tu as peur du bruit de l'orage. Tu as peur des autres chacals. Et tu es perdu dans les hautes herbes sauvages de la savane. Tu as peur de ne rien avoir à manger. Alors tu attaques. Tu vas à la chasse. Oui, et puis aussi, j'ai peur que l'on me fasse du mal. Alors j'attaque en premier. Mais souvent, je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis, Madame Girafe. En fait, c'est très injuste la vie. Pourquoi je n'y arrive pas? Eh bien, chacal, c'est parce que tu n'as jamais appris. Alors, si tu le veux bien, mon ami chacal, on va apprendre ensemble. Parce que la paix, ça s'apprend comme le foot ou comme les maths. Et il faut beaucoup de temps pour apprendre le foot, beaucoup de temps pour apprendre les maths et beaucoup de temps pour apprendre la paix. Mais sois patient, un jour, tu y arriveras. Si tu fais des efforts, si tu fais des exercices, petit à petit, tu seras de plus en plus en paix et donc de plus en plus heureux. Mais d'abord, il faut comprendre comment ça marche. Oh oui, d'accord, Madame Girafe. Et donc, Madame la Girafe et notre ami le chacal vont nous aider à comprendre comment ça marche. Mon besoin et mon ressenti, cela correspond à une attitude. Si mon besoin est satisfait, cela veut dire par exemple que j'ai de quoi manger, que je suis bien avec mes amis, que j'ai un travail. Alors mon ressenti va être agréable. Je vais avoir une attitude gentille et accueillante, comme la girafe, et je vais dire des mots fleurs. Par exemple, je vais sourire, je vais être détendu, calme, et je vais parler gentiment. Je vais dire du bien pour les autres. Et donc, cela va satisfaire mes besoins. Parce qu'on a tous besoin d'être avec quelqu'un qui est calme, qui a le sourire, qui est agréable. Et moi aussi, puisque mes besoins sont satisfaits, je vais avoir une attitude girafe et je vais dire des mots fleurs. Et ainsi de suite. Cela va satisfaire à nouveau mes besoins et à nouveau mon attitude sera positive. On dit que la paix entraîne la paix. On appelle cela un cercle. On appelle cela un cercle vertueux. Plus je suis en paix, plus je souris, plus je suis heureux, plus les autres le sont aussi. Mais au contraire, si mon besoin n'est pas satisfait, mon ressenti sera difficile et mon attitude aussi. Par exemple, si quelqu'un dit du mal de moi, mon besoin d'être aimé ne sera pas satisfait. Je serai triste ou en colère. Alors, ton attitude sera comme le chacal. Par exemple, tu vas froncer les sourcils ou baisser la tête, tu vas crier et peut-être me frapper. Et moi aussi, je vais utiliser des mots cailloux, des reproches, des insultes. Ou alors, je ne vais plus rien dire et on ne va plus se parler. Oui, moi qui ai aussi besoin d'être aimé, mon besoin ne sera pas satisfait et ça va toujours continuer. Alors, je vais à nouveau avoir une attitude chacale et utiliser des mots cailloux.
ou alors je vais aussi faire la tête et on ne va plus se parler. On dit que la violence entraîne la violence, et cela peut durer longtemps comme ça. On appelle cela un cercle. On appelle cela un cercle vicieux. Alors plus ça continue, plus ça va être violent et difficile. Et on en arrive à se détester, à s'insulter, à se battre et à se faire la guerre. On ne sait plus comment s'en sortir. Comment arrêter de se faire la guerre pour enfin retrouver la paix? À votre avis, comment peut-on faire? Alors, allô la girafe! Au secours la girafe! Viens nous aider, on n'y arrive pas. Alors la girafe, elle va prendre la place du chacal. Elle va prendre les choses d'en haut. Elle va observer. Elle va essayer de comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'on ne se comprend pas. Si je suis comme la girafe, je vais comprendre ce que je ressens et je vais comprendre mes besoins. Et donc, je vais changer mon attitude. Je vais essayer d'avoir une attitude positive, comme la girafe. Je ne vais plus répondre à la violence par la violence. La girafe, elle comprend les besoins et les ressentis. Alors, je ne vais plus dire des mots cailloux, je vais dire des mots fleurs. Mais ça peut être l'autre aussi qui devient girafe. Il faut que au moins l'un des deux prenne cette attitude girafe. Alors, tous nos besoins seront satisfaits et nos ressentis seront agréables et nous serons heureux à nouveau. Le cercle vicieux va se transformer en cercle vertueux. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une attitude girafe, c'est-à-dire comprendre. Comprendre mes besoins et mes ressentis et comprendre les besoins et les ressentis de l'autre. Si je ne comprends pas, je ne peux pas être girafe. Alors, pour résumer, voici l'attitude girafe avec des mots fleurs. Moi, la girafe, je peux observer, je sais écouter et je parle. Je dis ce que je vois et ce que je comprends. Et puis, je comprends mes ressentis et mes besoins. Mais je comprends aussi les besoins et les ressentis des autres. Et je les exprime, je les dis. Et puis, je comprends que l'autre a des difficultés. Et surtout, je reconnais ses qualités. Et lorsque je demande quelque chose, je demande sans exiger, sans imposer, et je peux dire par exemple, s'il te plaît. Et toi, chacal, comment fais-tu? Eh ben moi, je ne comprends rien et je ne sais pas faire. Alors j'ai besoin d'être le plus fort. Je critique, je juge, j'interprète, je n'écoute pas et j'impose pour me sentir le plus fort. On dit que la girafe est dans l'altérité. Elle prend soin d'elle-même et elle prend soin des autres. Alors que le chacal, lui, est dans l'adversité. Il cherche la bagarre. Nous aussi, dans notre vie de tous les jours, nous pouvons être soit dans l'altérité, soit dans l'adversité. Alors il est important de comprendre cela pour faire la paix autour de nous. Alors voilà, lorsque deux chacals se rencontrent, ils peuvent se disputer, se battre, s'insulter ou se faire la tête. Et ils sont sûrement très malheureux. Mais parfois, il y en a un qui est plus fort que l'autre. On dit qu'il est dominant. Et celui qui est plus faible, on dit qu'il est dominé. Il est comme un agneau. Alors on peut le comparer à un agneau face au chacal. Le chacal dominant est plus fort et il peut blesser l'agneau
qui est dominé. Alors si un jour quelqu'un se retrouve face à un plus fort que lui et qui veut lui faire du mal, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment cela peut se passer? Il y a 4 possibilités. Mets la vidéo sur pause pour réfléchir à ces 4 possibilités. La première possibilité, c'est l'altérité. C'est-à-dire, l'agneau va essayer de faire comme la girafe, au moyen de la communication non violente. Et donc, l'agneau va essayer de comprendre le chacal. Mais dis-moi, chacal, pourquoi tu t'énerves? De quoi as-tu besoin? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es en colère? Veux-tu que l'on essaye de discuter? Veux-tu que l'on essaye de se comprendre? Mais peut-être que ça ne va pas marcher. Le chacal ne veut rien entendre, et il reste plus fort. Il va continuer à faire du mal à celui qui est plus petit que lui. C'est donc la deuxième possibilité. L'agneau se laisse faire et il continue à souffrir. Cela s'appelle la soumission. Et cela peut durer longtemps. L'agneau peut souffrir longtemps. C'est comme la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau. La troisième possibilité, c'est la fuite. L'agneau s'éloigne du chacal. Mais pour cela, il faut qu'il puisse courir plus vite que le chacal. Ou alors, il faut qu'il trouve un endroit où le chacal ne peut pas aller. Sinon, il reste dans la soumission. Heureusement, il existe enfin une quatrième solution. Mets la vidéo sur pause et essaye de deviner laquelle. La quatrième solution, c'est de faire appel à quelqu'un qui est plus fort et qui va nous protéger. Le petit agneau peut faire appel au lion qui est le roi de la jungle. Alors, c'est le chacal qui va prendre la fuite. Il a intérêt. Sinon, ça va mal se passer pour lui. Pour nous, ceux qui sont plus forts, ce sont les adultes, la loi, la police ou la justice. Tout ça, ce sont des choses qui arrivent parfois entre les enfants ou entre les adultes. Et si ça dure longtemps, on appelle cela du harcèlement. Si un jour tu es victime de harcèlement ou si tu vois quelqu'un qui est victime, alors n'hésite pas à en parler à un adulte qui saura ce qu'il faut faire. Il fera comme le lion pour protéger l'agneau. En fait, celui qui harcèle, il s'attaque à ceux qui sont plus faibles et ceux qui ont peur. Mais au fond de lui, il se sent faible et il a peur. C'est pourquoi il fait des menaces ou du chantage, car il a peur d'être face à quelqu'un qui est plus fort que lui. C'est pour cela qu'il s'attaque aux plus petits. Il y a toujours un moyen pour se protéger. Bravo! Désormais, tu comprends mieux ce qu'est la communication non violente. Et tu as compris que la paix, ça s'apprend comme le foot ou comme les maths. Tu vas pouvoir continuer à apprendre et à vivre cela avec tes amis, ta famille, tous ceux que tu connais. Tu vas pouvoir faire vivre la girafe qui est en toi et chasser le chacal. Pour finir, s'il y a une seule chose que tu dois retenir, c'est Comprendre tes ressentis et tes besoins et comprendre ceux des autres. Si tu t'entraînes tous les jours, tu vas devenir un champion de la communication, comme on devient un champion de foot ou de maths. Et si tout le monde fait cela, nous vivrons dans un monde plus beau et plus juste. On pourra faire la paix dans le monde. Voilà, nous avons terminé la troisième partie. Dans la quatrième partie, nous parlerons de Gandhi et de Martin Luther King. Ils ont réussi à établir la paix et la non-violence dans des pays aussi grands que l'Inde
ou les États-Unis. Donc, pour te préparer, regarde sur une carte où se trouvent l'Inde et les États-Unis. Alors, À à bientôt.